Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir, on va explorer la relation avec un nouveau tirage que je voulais vous présenter. Donc ça va parler de votre relation avec la personne de votre cœur, avec celle que vous aimez, voir où ça en est un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, ce que l'autre pense de la relation, ce que vous pensez de la situation, ce qui peut être amélioré, etc. C'est une intemporelle, donc cette vidéo est valable à l'instant où vous la regardez. C'est une guidance générale, ça ne correspondra pas en tout point à votre histoire, donc prenez uniquement ce qui vous parle. C'est parti, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche et ça, voilà, c'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés, donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, des lectures d'oracles personnalisées et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti avec ce tirage. On va aller voir déjà ce que vous pensez de la situation. Que pensez-vous de la situation actuelle, de votre relation actuelle? On vous parle d'être blessé et de souffrir. Vous êtes dans une certaine peine, dans une période où vous souffrez, où c'est pas facile pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tourné vers le passé. Il y a quelque chose que vous regrettez dans le passé. Alors, est-ce que vous aimeriez revenir à quelque chose de plus comme avant, comme au début de la relation? Mais on sait que toutes les relations évoluent et donc c'est pas possible de revenir comme au début de la relation. Est-ce qu'il y a une ombre au tableau que vous n'aviez pas vue dès le début de la relation et là vous vous en apercevez et donc vous vous dites bah non, c'est pas possible, je peux pas rester dans cette relation là, je me sens trop blessée, j'ai trop mal dans cette situation là, dans cette relation là. Je pense que vous pardon, je pense que vous souffrez ou que vous êtes blessé parce que l'autre n'est que l'ombre de lui-même. Alors je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez évidemment mes propos. L'autre n'est que l'ombre de lui-même dans cette relation, vous ne le reconnaissez pas, vous sentez que cette personne a changé, donc on change tous évidemment, mais là vous ne reconnaissez plus cette personne ou vous en avez marre tout simplement de son attitude. Peut-être que c'est une personne qui a pris des distances, qui n'est pas investie dans la relation, qui est tournée vers autre chose, vers soi-même, vers sa carrière, vers d'autres occupations que vous ou que le couple, la famille, etc. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Qu'est-ce que vous ressentez encore dans cette relation? Alors, je vais prendre juste la première. J'ai l'impression que vous avez cette sensation qu'il va falloir rompre, qu'il va falloir briser le silence, qu'il va falloir parler, qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir s'exprimer sur ce qui vous traverse, sur ce que vous ressentez. Vous avez envie de tendre la main à cette personne pour comprendre pourquoi ce changement, cet isolement, pourquoi ce retrait, pourquoi ce renoncement, j'allais dire. Donc, ce sera propre à chaque situation. Ok. Que pense la personne en face de vous de cette situation, de cette relation? Comment lui se sent dans la relation? Qu'est-ce qu'il se fait comme idée de la relation? L'engagement stable. Pour lui, bah non, c'est tout va bien. Bah, tout va bien, tout est ok. Si vous êtes ensemble, si vous avez décidé d'être ensemble, c'est parce que vous aviez envie de construire quelque chose de stable. Donc pour lui, il n'y a aucun problème. Tout se passe correctement. Il n'y a pas de souci, en fait. Ok. Est-ce qu'on a un autre élément? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Alors, on parle du badinage ici, le flirt, la séduction, la superficialité. J'ai l'impression que cette personne pense qu'elle est engagée vis-à-vis de vous dans quelque chose de très stable. Et donc, ça lui permet
de pouvoir dragouiller, flirter, séduire peu importe qui. Et cette personne se dit que de toute façon, vous serez toujours là. Vous êtes un pilier, vous êtes j'allais dire un meuble. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Ouais, vous êtes comme si vous faisiez partie du décor, en fait. Cette personne s'attend à ce que vous restiez toute votre vie avec lui. Et donc, on profite pour être un peu superficiel avec les autres. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il couche avec tout le monde. C'est possible qu'il ait des aventures, mais c'est aussi juste possible qu'il soit attiré par le fait de vouloir séduire d'autres personnes, ou il est peut-être attiré aussi par d'autres choses, hein, attiré par, je sais pas, l'intelligence d'une personne, par l'art, par je sais pas quoi, il y a quelque chose d'autre qui peut l'attirer aussi. Il peut être très superficiel à l'extérieur du couple, et en fait, à l'intérieur, être quelqu'un de très sérieux, très, très grave. Ok. Alors, qu'est-ce qui va bien entre vous? Qu'est-ce qui va bien entre vous? La réconciliation. Bon, apparemment, vous êtes d'accord tous les deux pour vous réconcilier, pour faire en sorte que les choses aillent bien entre vous, pour vous retrouver, pour vous réunir, pour être ensemble, pour faire en sorte que le couple marche, que la relation fonctionne, pour réparer peut-être ce qui a été blessé, ce qui a été cassé entre vous. Ok. Et qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Oui, vous êtes attiré pour vous retrouver, pour avoir, je sais pas, une présence physique, pour vous toucher. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais ça suffit pas. Ça répare à un certain niveau, mais pas à un autre. Et vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Et j'ai l'impression qu'ici, ça ne changera jamais. Cette personne, elle ne sait pas communiquer. Elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Donc, elle préfère vous montrer peut-être en vous prenant dans ses bras, en ayant certains gestes, mais que vous, ces gestes-là, cette attitude-là ne suffit plus. Vous avez besoin de savoir ce que cette personne ressent. Vous avez besoin de l'entendre de sa bouche. Vous avez besoin de savoir ce que cette personne, elle veut dans le futur avec vous. Ok. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire dans cette relation? Qu'est-ce que vous seriez prête à faire dans cette relation? Le choix à faire. Alors, vous seriez prête à prendre la décision de partir, à peut-être changer votre façon d'aimer également. C'est-à-dire que vous pourriez peut-être, je sais pas, hein, si cette personne est attirée par d'autres personnes, vous pourriez presque lui dire, c'est ok, on peut ouvrir le couple, ou alors on a chacun une maison, un appartement, et on se voit que quand on a vraiment envie de se voir. Vous pourriez, je pense, entendre beaucoup de choses, mais vous voulez entendre ces choses-là, vous voulez les entendre, vous voulez pas les deviner, vous voulez vraiment entendre ça. Vous savez que c'est vous qui allez faire ce choix, qui allez devoir dire, écoute, on se quitte, on s'éloigne, moi j'ai fait le choix parce que toi tu dis rien, parce que tu ne m'envoies pas de message quand tu es au loin, parce que tu ne veux pas discuter, parce que tu préfères la légèreté, la superficialité, bah écoute, je préfère m'éloigner. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Qu'est-ce que vous seriez prête à faire dans cette relation-là? Alors, on a la jeunesse et les enfants. La jeunesse avec les enfants, l'immaturité, la gestation et le vent du changement. Ouais, soit vous avez envie de partir vous pouvez tout entendre, mais si cette personne ne dit rien, je pense que vous pourriez même aller jusqu'à partir.
S'il y a des enfants dans le couple, s'il y a des enfants dans cette relation-là, on vous dit que vous avez peut-être envie de donner une seconde chance à cette relation. Vous avez envie de donner une seconde chance, un renouveau, de changer quelque chose, d'essayer autrement pour pouvoir voir si ça fonctionne mieux, si c'est pas tout perdu. Vous avez cette sensation qu'il va falloir gérer différemment parce qu'il y a les enfants. S'il n'y avait pas eu les enfants ou des projets, vous auriez fait d'autres choix. Mais là, avec les projets que vous avez en cours ou avec les enfants qui sont au milieu, vous préférez essayer de sauver les meubles, de voir si la relation ne peut pas encore perdurer ou se renouveler ou changer. Ok. Qu'est-ce que lui est prêt à faire pour cette relation? Bon, lui, il a des doutes. Hein. Lui, il a des doutes. Il sait vraiment pas. En fait, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas si ça peut marcher. Il ne sait pas s'il en a envie. Il ne sait pas s'il a envie que ça change. Il ne sait pas s'il a envie que ça ne change pas. Il n'en sait rien, en fait. Il n'en sait rien parce que c'est une personne qui, pour moi, n'arrive pas à ressentir et n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Il peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui lui font mal ou qui ne lui conviennent pas, mais il est incapable de poser des mots dessus, de dire les choses. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Puis, il se pose aussi beaucoup de questions en se disant, est-ce que c'est pas une lubie? Alors ça, ce mot-là aussi. Est-ce que c'est pas une lubie? Oh, bah c'est une de tes lubies. T'es encore en train de changer d'avis. Voilà, dans 2 semaines, ça ira mieux. Voilà, de vous faire... de penser que peut-être c'est je sais pas, la crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Mettez l'âge que vous voulez derrière. Ou que c'est un revirement... que voilà, vous faites ça pour le narguer ou pour l'agacer ou pour je sais pas quoi. Il peut se poser ces questions. Ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut concerner certaines personnes. Alors, finalement, il se dit, bon, si ça va si mal, bon, je veux bien qu'on discute. Ce serait temps. Depuis le temps que vous le réclamez, cet échange, cette conversation, depuis le temps que vous lui dites que c'est nécessaire d'avoir une bonne communication pour avoir une bonne relation, se dit, bon, bah peut-être que si on discutait, ça pourrait peut-être arranger les choses. Alléluia. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut s'arranger dans cette relation? Qu'est-ce qui pourrait s'arranger dans cette relation? Les biens matériels. Oui, dans cette relation, si vous êtes ensemble, il y a peut-être des enfants. Bon, il y a de l'amour, évidemment, sinon vous ne seriez pas ensemble. Il y a de l'amour, il y a des sentiments, ou il y en a eu en tout cas. Il y a maintenant des enfants, de l'argent, des biens matériels en commun, des ressources en commun. Et on vous dit que ça, c'est peut-être un enjeu dans la relation. Vous n'avez pas envie de perdre quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie que l'autre pâtisse non plus de cette situation si vous deviez vous séparer, par exemple, ne serait-ce que pour les enfants, les projets que vous aviez faits. Vous n'avez pas envie de tout jeter et de tout perdre. Et puis c'est, je pense, des biens auxquels vous tenez parce que vous les avez choisis, parce que ça représente peut-être une maison dans laquelle vos enfants ont grandi, une maison peut-être familiale que vous avez rachetée. Y a quelque chose de sentimental dedans, en fait. C'était votre maison, enfin voilà, c'est votre vie, en fait, dans ces biens matériels-là. Donc, vous aimeriez que ça ne change pas, vous aimeriez peut-être garder le lieu où vous habitez, vous aimeriez peut-être rester là où vous êtes, dans la ville où vous êtes, etc. Ok. Et qu'est-ce qui ne changera jamais?
Il y a peut-être aussi le fait que ici, votre autre puisse vous dire, bon, bah, je vais faire des efforts, on va partager les tâches ménagères, je vais prendre plus soin des enfants, je vais essayer de faire plus, on va, je sais pas, payer équitablement les factures, j'en sais rien, ce genre de choses. Bon, ce qui ne changera jamais, compréhension nouvelle. Bon, votre autre se dit, bah, je sais pas pourquoi on fait tout ça, je sais pas pourquoi on remue toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bien nécessaire? Il se dit que c'est peut-être bon pour vous, que c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin, mais il n'en voit pas la nécessité en fait. Il se dit qu'il aurait pu quand même continuer des années comme ça lui convenait très bien. Pourquoi ce changement? C'est brutal, pour lui c'est brutal, c'est incompréhensible pour lui. Donc il se dit, bon, cette personne doit savoir où elle va. Bon, je lui fais confiance, allez, on va s'aider un peu, comme ça, peut-être que ça va calmer le jeu, quoi. Ok. Quels sont les domaines où chacun doit faire preuve d'un peu de souplesse? Dans quel domaine devez-vous faire un peu d'effort ou vous montrer un peu plus souple? On vous parle du passé. Je vous disais que vous étiez tourné vers le passé. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées, hein, que vous ne semblez absolument pas pouvoir accueillir. Alors, soit vous regrettez une époque, des moments, etc. Soit vous regrettez ce qui s'est passé par le passé. Mais en tout cas, vous êtes tourné vers le passé. Et donc, ça peut ressortir ici. Et vous pouvez, je sais pas, dire à l'autre, ben non, mais tu te souviens, tu m'as fait ça. Quand tu m'as promis ça, ben regarde, tu n'as pas tenu ta promesse. C'était il y a 20 ans. On avait dit qu'on ferait ce voyage, on ne l'a jamais fait. Tu m'avais dit qu'on irait là, on n'y est jamais allé, etc., etc. Ce genre de choses. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Les domaines où chacun doit faire preuve d'un peu plus de souplesse. Qu'est-ce que l'on vous dit? Parce que il ne faut pas oublier hein, que par le passé, si vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, pour la plupart des choses, hein, vous avez accueilli ces choses-là. C'est-à-dire, bah oui, cette personne, elle ne m'a pas emmené en voyage. Bah oui, mais qu'est-ce qui vous a empêché d'y aller? Qu'est-ce qui vous a empêché d'organiser le voyage pour y aller si c'était si important pour vous? Etc. Il y a plein de choses. Hein. Donc, il y a des fois, c'est pas possible. Mais il y a d'autres fois, vous avez peut-être laissé faire parce que vous saviez que la relation elle était pipée et que bah, c'était pas à vous de le faire, vous n'aviez pas envie, vous saviez que lui le ferait pas, donc vous vouliez pas donner toute votre énergie là-dedans, etc. On vous parle de l'entourage familial aussi. Donc là, il y a peut-être un entourage qui est peut-être trop présent. Alors, un entourage familial, ça peut être la famille, les amis, l'environnement. Peut-être quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut assouplir, hein, ne pas être aussi strict, ne pas être, je sais pas, tous les dimanches, c'est chez papy et mamie, je sais pas, d'avoir ou de fréquenter moins les amis, etc. C'est peut-être de votre côté, mais ça peut être aussi du sien. On a ouais, la famille qui revient. Alors peut-être aussi c'est votre passé par rapport à la famille, à votre famille, à vous. Peut-être que vous avez des blessures qui ne sont pas encore refermées de ce que vous avez vécu dans votre famille. Et donc, bah, ça entache cette relation parce que vous voyez par ce prisme-là. Ok. Donc, quels sont les domaines dans lesquels votre autre doit s'assouplir, doit... Quand je vous entends, non, c'est pas ça, je ne veux pas dire ça. Doit faire preuve d'un peu de souplesse. Une belle rencontre ici, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Alors, soit votre autre a fait une très belle rencontre, et il ne s'agit pas de vous, soit c'était une très belle rencontre avec vous, mais
Voilà, il l'a un peu oublié, il en a un peu des doutes, il sait pas très bien où il en est. Euh, j'ai l'impression que votre autre a pu tomber amoureux de quelqu'un qui le fascine par son étrangeté, par sa différence, par sa particularité, par son sens artistique. Et votre autre en reste bouleversé. Euh, ce qu'il doit changer, c'est peut-être accepter euh, parce qu'en fait, votre autre ressent beaucoup de choses quand il s'agit de quelqu'un d'autre que de vous. Et donc, il peut vous parler pendant des heures d'une œuvre d'art, d'un bon livre, d'un bon film, d'une conversation qu'il a eue avec d'autres personnes. Mais quand il s'agit de vous, silence radio. Il n'y a plus rien. Parce que pour lui, c'est un engagement stable qu'il a avec vous. Il n'y a pas besoin de nourrir, il n'y a pas besoin, il est là, vous êtes là, vous serez toujours là. Voilà. Et c'est un peu... Il ne s'aperçoit pas en fait que il s'appuie sur vous, mais jusqu'à vous en étouffer pour pouvoir atteindre les autres. Il se sert de vous comme d'un appui pour aller faire ses belles rencontres, etc. Il s'essuie les pieds sur vous, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, du mépris quelque part, une sorte de je m'essuie les pieds sur toi parce que je sais que tu es là et que tu seras toujours là. En tout cas, je l'espère, enfin je le pense, bon. Et puis bon, regarde toutes ces magnifiques rencontres que je fais. Et vous, c'est comme si vous étiez resté à la maison à vous occuper des projets, des gosses et de tout le quotidien. Et que votre autre vous dise, ah mais c'est formidable les gens que je rencontre. Et après, il est incapable de vous dire, de vous parler à vous. Est-ce qu'on a autre chose? C'est comme si votre autre ne vous regardait pas. C'est comme s'il ne vous voyait pas. C'est comme s'il ne voyait plus votre corps, votre être. Vous, en totalité, il ne vous voit plus. Il ne... C'est comme si vous étiez omniscient, omniprésent, et en même temps totalement invisible. L'union. Sur quoi il doit s'assouplir? Sur l'union. Ouais, je pense que il a une vision old school, vieille école de l'union, c'est-à-dire la femme doit s'occuper des enfants, ou je sais pas, il y a quelque chose d'assez vieux jeu dedans. Un couple, c'est comme ci, c'est comme ça, doit être marié, habiter ensemble, etc. Et, et en même temps, il se permet des choses qu'il ne vous autoriserait pas ou qu'il ne supporterait pas vous voir faire. Ok. Alors, sur quoi vous pouvez négocier? Qu'est-ce que vous pouvez négocier? Sur les vacances. Vous pouvez, on vous dit que vous pouvez négocier sur le plaisir, sur la détente, sur l'insouciance, sur les vacances. Peut-être dire, bon bah écoute, là moi j'en peux plus, hein, je m'en vais. Je vais faire ce voyage qu'on n'a jamais fait. J'y vais seule, j'y vais avec les enfants, j'y vais, je sais pas qui, avec quoi, comment. Je m'en vais, je prends l'air.
Ça, vous pouvez négocier. Je pense que c'est quelque chose qui est entendable et qui est même souhaité par l'autre. C'est-à-dire que vous allez lui proposer ça, je m'en vais, bon, 3 semaines, je sais pas où. L'autre va dire, bah, ok, si tu en as besoin, repose-toi, prends soin de toi. Il va même pas vous demander plus d'informations que ça. Vous allez être peut-être déçu parce que vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait, cette personne, que je sois là ou pas. C'est tout pareil pour lui. Bon, ok. Et ce que vous ne pouvez pas négocier, ce sur quoi vous devez rester ferme, sur la fidélité, le sérieux, la stabilité, les choses sécurisantes. On vous parle de fidélité. On vous dit que c'est non négociable. Vous voulez vous promettre fidélité. Ça, on ne transige pas avec ça. On ne remet pas ça. On n'ouvre pas le couple. Vous avez, ou alors, si vous l'ouvrez, vous avez envie de savoir ce que l'autre fait. Mais ici, vous jurez fidélité. Il y a une idée de je t'aime moi non plus dans cette histoire-là. Alors, je ne vais pas nommer les contrats d'âme parce que ça, j'entends beaucoup de personnes qui viennent en consultation me dire je suis en parcours flamme jumelle, je souffre terriblement, j'attends, il est reparti, il se tait, ça fait des mois que j'ai pas de nouvelles, etc. Et puis, vous êtes hyper malheureuse dans cette situation-là, mais on dit non, je ne vais rien faire parce que c'est un parcours flamme jumelle, donc je ne veux pas faire quoi que ce soit parce que ça risque de gêner mon autre. L'autre risque de le sentir. Mais il y a un moment, le parcours flamme jumelle, c'est un concept, je le rappelle quand même, c'est un concept qui doit aider. Un concept, c'est quelque chose qui n'existe pas, que l'on crée de toutes pièces pour aider à penser. Donc voilà, c'est un concept qui a été qui a de longue date, hein, inventé par un philosophe il y a très longtemps, qui parlait donc de ces âmes que l'on coupait en deux. Hein. Les dieux avaient été jaloux et donc ont coupé les âmes humaines en deux et elles n'ont de cesse que de se retrouver ensuite. Donc c'est un concept. C'est un concept philosophique à la base. Donc le New Age s'en est emparé, ça donne des situations et des relations qui sont détestables, où vous avez affaire à des personnes, alors peut-être que les psychologues, psychiatres diraient que ce sont des pervers narcissiques ou autres, en tout cas des personnes qui se servent de vous, qui vous utilisent ou qui vous font du mal, ou en tout cas qui vous font souffrir. Et vous restez parce que vous avez labellisé cette relation flamme jumelle. Je ne dis pas que les flammes jumelles n'existent pas. Je dis simplement que le concept de flamme jumelle doit être quelque chose qui vous aide à penser la relation. Et non pas un truc qui vous enferme dedans et qui vous fait souffrir. Et que vous devez être fidèle à quelqu'un qui n'est pas là, à quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous, qui ne vous regarde même plus, qui vous fait attendre, qui n'a aucune attention vis-à-vis de vous, etc. Ça, que vous soyez en parcours flamme jumelle, en parcours du combattant ou en parcours de je sais pas quoi, c'est juste inacceptable. Donc ça, je voulais faire un point là-dessus parce que faut arrêter de se faire du mal avec des concepts qui font bien. Ah oui, tu rends compte, moi j'ai trouvé ma flamme jumelle. Non, c'est juste quelqu'un qui vous fait du mal et qui vous manipule. C'est juste ça. Oui, ça a été intense, peut-être. Mais ça n'empêche pas que là, vous êtes juste en train de souffrir et que l'autre est déjà parti voir quelqu'un d'autre, etc. Donc, les parcours flamme jumelle, attention. Attention, attention. Alors, quels éléments... Les éléments dont personne encore n'est conscient. Vous avez le commencement, le début, la naissance, le renouveau, et vous avez la fourberie. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a, pour vous, vous êtes en train de vous dire, mais en fait je peux changer quelque chose. J'ai peut-être même déjà rencontré quelqu'un
quelqu'un d'autre. Il s'est peut-être encore rien passé, mais il y a le début charmant de quelque chose qui pourrait être prometteur. Bon, ça fait beaucoup de si, mais c'est, voilà, il y a le début de quelque chose. Il y a des graines qui ont été ici, qui sont en train de germer dans votre tête, en vous disant, tiens, eh ben voilà, tout le travail de réflexion, toutes les guidances que je regarde m'aident à comprendre que finalement, cette relation, je suis peut-être engagée dans cette relation-là, mais finalement, c'est peut-être que du matériel, c'est peut-être que du financier, il y a peut-être des enfants au milieu, mais il y a quelque chose qui débute, il y a le commencement de quelque chose ici. Et vous vous apercevez que longtemps, vous vous êtes trompé. Et je pense qu'ici, la fourberie, la trahison et la tromperie, elle est de vous vers vous-même. Vous vous apercevez finalement, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que effectivement ce parcours flamme jumelle n'en était pas un. C'était juste une relation forte, intense, mais qui vous a fait souffrir. Vous êtes en train de vous apercevoir de la supercherie du concept dans lequel vous avez mis toute votre crédulité en fait. Et on tombe tous hein, dans ces trucs-là. Un concept qui nous plaît, ben on va y aller à fond, on va se donner à fond, c'est normal, on nourrit ce qui nous fait du bien. Et donc, si ça vous a fait du bien au début d'y croire, bah, vous êtes nourri de ça. Et ensuite, vous êtes aperçu que vous étiez juste en souffrance, quoi. Ok. Alors, quels sont les éléments dont personne n'est encore conscient ici pour votre autre? De quoi n'est-il pas conscient encore? Alors, on a l'amour passionnel, la clé du destin et les non-dits. Alors, votre autre, il a peut-être envie de vous dire que ça a été, ou c'est, un amour passionnel entre vous. Ça l'a été, ça le fut, ça l'est peut-être encore, mais que le destin a fait que les choses ont changé. Il a pas pu vous dire quelque chose. Peut-être que votre autre est engagé avec quelqu'un qu'il aime passionnément également. Ça peut arriver qu'une personne soit en couple et tombe amoureuse de quelqu'un d'autre et promettre à cette personne qui peut être vous bah, que il allait changer, il allait divorcer, il allait venir avec vous, etc. Puis qu'en fait, rien du tout. On voit que votre autre a des sentiments pour vous. Je pense que c'est quelqu'un qui ne s'est pas aperçu qu'il vous aimait, qui ne s'est pas aperçu qu'il vous aimait à temps. J'ai l'impression qu'il y a déjà du retard, que vous êtes déjà sur le début d'autre chose. Vous avez envie de quitter tous ces mensonges. On parle de non-dit ici, se taire, inavouer, choses cachées. Il y a eu des choses qui ne vous ont pas été dites. Et ça va vous blesser si vous les apprenez. Vous êtes en train de commencer à vous apercevoir qu'effectivement, il y a eu des mensonges, par omission peut-être, mais ou par volonté. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des choses qui ne vous ont pas été dites de suite. Et pour vous, ça peut être quelque chose d'assez dramatique. Ok. Ce qui n'est pas encore venu au jour, ce que vous n'osez pas imaginer. Qu'est-ce que vous n'osez pas imaginer? Qu'est-ce que vous n'osez pas imaginer? Vous n'osez pas imaginer un autre lieu de vie. C'est ce que je vous disais, hein. Votre lieu de vie a une importance ici. La maison, le foyer, l'intériorité. Vous ne vous voyez pas sans cette personne ou sans ce lieu-là, sans ce lieu de vie-là. Il y a un lieu de vie qui est important ici, qui ressort. Vous n'osez pas imaginer vivre peut-être ailleurs qu'avec cette personne. Parce que vous pouviez très bien vous entendre, par exemple, avec cette personne, que ça se passe très très bien au quotidien.
mais que finalement bah, vous soyez que colocataire ou que très bons amis. Alors ça peut suffire, mais il y a des fois ça suffit pas. Et qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? La relation karmique, l'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie. Moi, j'ai l'impression que vous allez, avec le commencement, la relation karmique, vous allez en fait changer de lieu de vie. Pardon. De lieu de vie, vous allez vivre ailleurs et que vous avez certainement rencontré quelqu'un. Alors, peut-être que vous considérez cette personne comme une amie, comme un ami, mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous dire que bah, c'est peut-être autre chose que ça, que c'est peut-être quelqu'un que vous pourriez aimer, que c'est certainement un lien beaucoup plus calme, sécurisant, aidant, soutenant que celui que vous avez connu jusqu'à maintenant, celui dans lequel vous êtes encore. Il y a l'idée de vouloir protéger aussi, protéger alors peut-être les enfants, les projets. Il y a cette idée-là, vouloir protéger, avoir un lieu de vie. Pour vous, c'est important d'avoir votre chez vous. Je pense qu'ensuite, vous voudrez vivre certainement chacun chez soi. Même si vous vous remettez avec quelqu'un, il y aura certainement une séparation de lieu de vie. Vous n'avez pas envie de vivre ce que vous avez, de refaire, revivre ce que vous avez vécu avec la personne que vous considérez comme votre flamme jumelle, comme la personne qui est avec vous, en face de vous. Vous aimeriez pouvoir changer parce que vous avez changé. On vous dit ici que vous comprenez peut-être davantage. Vous avez exploré qui vous êtes. Vous avez vraiment fait une profonde introspection pour voir qui vous étiez, ce que vous ressentiez, ce que vous vouliez. Et il en ressort que bah, c'est pas forcément dans cette relation que vous voulez vous épanouir si cette personne se décide à rester dans ses doutes, dans le fait que oui, c'est stable, mais je vais voir ailleurs, enfin je vais m'amuser un peu ailleurs, je vais me distraire ailleurs. Distraire hein, dans le sens le plus large possible, hein, je vais voir mes amis, je sors en boîte, je vais dans les bars, enfin, etc., etc. Je fais des rencontres, enfin, et bah, tout ça, hein, c'est sans vous. C'est comme si il y avait, je sais pas, que la roue avait fait un tour et que là, ça arrive à la fin de ce que vous aviez à vivre ensemble. Avec la clé du destin, j'ai l'impression qu'il y a ça, que c'est alors la clé du destin pourrait apporter des solutions, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que plutôt elle vient vous donner la clé, vous dire ben oui, c'est ok. Vous voyez, la clé c'était vous qui l'aviez, c'était vous. Cette personne, elle s'aperçoit que vous étiez une chance dans sa vie, mais elle s'aperçoit qu'elle vous aime, mais je pense que c'est trop tard. Il y a un moment, l'amour ne suffit pas. Et vous avez envie d'autre chose que d'avoir un amour qui ne s'occupe pas de vous, qui ne vous donne pas l'amour que vous souhaitez. Et c'est pour ça que vous avez envie de vous tourner vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, vers au moins une autre façon de vivre. Peut-être aussi hein, d'envisager une autre façon d'aimer. Donc ça peut être tout simplement chacun chez soi et puis vous continuez à être ensemble. Ça peut être, bah, écoute, tu veux aller draguer le soir, bah vas-y, on ouvre le couple. Mais tu me dis ce que tu fais, etc. On est au courant, comme ça il n'y a pas de tromperie, on reste fidèles l'un à l'autre, etc., etc. Mais il y a une idée de reconstruction de l'amour.
Et si c'est pas possible, ben, il y a vraiment cette idée parce que je pense que ça va être en plusieurs étapes. Vous allez essayer de faire quelque chose, d'acter un changement pour faire évoluer cette relation. Et puis finalement, l'autre va tomber dans ses travers, vous dans les vôtres. Et vous allez commencer, vous, à vous rendre compte que vous avez peut-être plus d'affinité avec quelqu'un de votre entourage et que vous vous êtes trompé peut-être à vouloir tant donner, tant essayer avec une relation qui n'est déjà plus. Ok. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et à me dire ce que vous pensez de ce tirage. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.